Non, mais je vais encore me faire engueuler, voilà, on va encore dire que j'aime rien, mais je suis chafouin. Voilà, il y a des qualités à cette série, hein, mais je suis chafouin. Elle m'a rendu furibard. Et j'utilise pas ces deux mots-là très souvent, je vais vous le dire. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle analyse dernière de la saison. Et quoi de mieux que de finir avec une chronique Star Wars quand même? Parce qu'il était évident que j'allais revenir en vidéo, au-delà évidemment de tous les lives que j'ai fait sur la chaîne, sur l'immense événement Star Wars de cette année 2022, Kenobi, le retour d'Ewan McGregor, d'Hayden Christensen, les immenses promesses d'une continuité effectivement à la prélogie, quelque chose que tous les enfants de la prélogie comme moi attendaient depuis très longtemps, hein, depuis 2005 à la sortie de la Revanche des Sith. Alors on a évidemment eu le brillant Clone Wars hein, sur sa saison 7 qui était extraordinaire, on a eu la Bad Batch, mais on attendait le retour des icônes, finalement le retour des anciens, le retour des personnages prestigieux que sont Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, Dark Vador, les promesses d'un possible grand affrontement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si la série a des qualités, elle a aussi beaucoup de défauts, elle a peut-être même plus de défauts, et j'en suis ressorti extrêmement déçu. Ewan McGregor, Hayden Christensen. Retour au sommet de deux légendes, et promesse d'une aventure à la hauteur de la prélogie. Point culminant d'un drame hors norme. Oui, nous nous souvenons tous de la douleur éprouvée lors de la Revanche des Sith, tragédie chef-d'œuvre où la moindre note signée John Williams, le moindre dialogue désespéré, symbole d'un avènement inéluctable, ne pouvait laisser indemne. C'est pourquoi avec un Kenobi en ermite, un Vador revanchard et un destin de la galaxie plus que jamais en difficulté, il était évident que cette nouvelle fiction Star Wars rimerait avec attente incroyable. Après un Mandalorian étincelant et un Boba Fett en demi-teinte, oui, Obi-Wan Kenobi débarquait avec un héritage somptueux et l'espoir d'un récit mettant enfin tout le monde d'accord. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré quelques séquences enivrantes, Deborah Shaw et son équipe n'offrirent à mes yeux que le strict minimum. La question est, en quoi ces retrouvailles furent-ils déception à la hauteur de leur potentiel? Réponse en analyse et croyez-moi, s'il y a bien un show qui devait ramener à mes yeux l'équilibre dans la force, c'était bien Kenobi. Avant toute chose, détail important, non, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la série, préférant me focaliser sur un élément précis de l'œuvre. Alors Exit Tatooine et son désert, Dayu et ses clones vétérans, le duo Leia-Obi-Wan, poétique et plutôt solide dans sa narration, ou encore l'utilisation des inquisiteurs qui... bon, ont moins le mérite d'exister. Car entre incohérence, manque de profondeur, redondance de leurs péripéties et surtout chronique d'une Reva incapable de marquer le public malgré un background pertinent, l'intérêt n'est pas noble. Probablement la plus grande arnaque de ces 6 épisodes. Là-dessus, si vous voulez évidemment quelque chose de plus approfondi sur l'ensemble des autres sujets de la série Kenobi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait toute une plâtrée de lives sur la chaîne qui sont maintenant sur la chaîne secondaire Valou les VOD. N'hésitez pas à aller vous tenir informé et à voir les rediffusions des lives. On passait à peu près 1h15 par épisode à discuter de l'intégralité des chapitres. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. Avec cette vidéo, nous nous focaliserons en effet sur l'affrontement tant attendu, duel censé sublimer cet opus, Obi-Wan Kenobi face à Anakin Skywalker, devenu depuis Dark Vador, et croyez-moi, s'il s'agit bien du grand point positif de la série, que celle-ci pouvait faire mieux pour la rendre épique, puissante et à la hauteur de sa légende. Mais tout d'abord, commençons par la question que tout le monde se pose. Fut-il logique de les voir s'affronter de nouveau entre les épisodes 3 et 4 de la saga? Car oui, via les mots du Seigneur Sith à Obi-Wan lors d'un Nouvel Espoir, beaucoup s'interrogeaient sur la cohérence d'une nouvelle aventure entre les deux hommes. En particulier via cette phrase. Enfin nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Anciennement en apprentissage, aujourd'hui maître des forces du mal, il était logique d'imaginer qu'avec ce monologue, Mentor et Padawan ne s'étaient pas revus depuis Mustafar. Cela étant, répondons tout de suite à cette séquence, rien ne semble non plus interdire rencontre entre les deux hommes, d'autant plus 10 ans avant les frasques de la rébellion. Certes, Vador se déclare vieil apprenti, mais potentiellement raccord avec sa deuxième défaite présentée dans la série et les nouveaux pouvoirs acquis dès lors. En ce sens, il était inévitable de bien gérer cette ultime réunion
réunion entre les deux hommes, dont le résultat se veut malheureusement en demi-teinte. Parmi les segments positifs de cette nouvelle association, je commencerai par le traitement de leurs traumas respectifs. D'un côté, Obi-Wan, meurtri et ombre de lui-même après la perte de la guerre. Vivant avec le spectre d'Anakin dans son esprit, les scénaristes nous proposent un homme en perdition, égaré par la force et incapable de gérer ses démons. Rejeté par lui-même tout autant que les autres, en attestent les punchlines d'Owen sur son passif avec Skywalker, l'idéologie est maîtrisée. De l'autre, Vador est toujours obnubilé par sa soif de vengeance, envahi par la haine, la colère, devenu seigneur noir des Sith redoutables, instaurant la peur même jusque dans ses propres troupes, notamment les Inquisiteurs, qui l'obsèdent dans sa piste de Kenobi. Ces deux traumatismes offriront quelques scènes percutantes aux spectateurs. Diade habilement mise en scène tout d'abord à distance, notamment lors de la révélation de Reva au sujet d'Anakin. Tu l'ignorais. Il est en vie, Obi-Wan. Idem concernant la double séquence de soins au Bacta, où l'on retrouve un Kenobi traumatisé et un Vador impatient et empli de haine. La tension monte peu à peu, ancien Padawan toujours en vie, et force presque comme ressentie entre les deux frères d'armes. C'est ici que ce jeu d'échecs aurait dû, selon moi, élever son niveau de jeu, car à l'exception d'une scène exceptionnelle voyant Vador brûler Kenobi, subtile et tragique mise en scène rappelant aux événements de Mustafar et concluant, pourtant on y reviendra, première retrouvaille sans saveur, rares furent les moments où Disney fut capable d'offrir profondeur à ce duel. Kenobi retrouve peu à peu ses forces, Vador se dévoile comme seigneur noir absolu, notamment via la maestria de son opposition contre Reva, mais leur mind game manque de profondeur, d'épique, et surtout d'une forme à la hauteur du fond évoqué. En atteste leur tout premier face-à-face, bien trop classique et brouillon pour convaincre. Le temps passe, les épisodes presque filaires également, et on passe plus de temps à sauver Leia, encore, et encore, et encore qu'à étudier leur psyché. Le pire, c'est que Kenobi laissait pourtant imaginer ce qu'aurait pu donner quelque chose de convaincant en un seul épisode. Ah, te voilà. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. Maître. Anakin et Obi-Wan. Fantastique hommage à l'attaque des clones, Coruscant en ligne de mire et flashback faisant directement écho au meilleur de la prélogie. Oui, à l'instar de séquences provenant du Temple Jedi et de l'Ordre 66, si toute la série avait été montée et narrée avec des flashbacks, pourquoi pas de la guerre des clones ou de dialogues travaillant d'autant plus la relation entre les deux compères, nous aurions pu découvrir toute la science psychologique d'un affrontement, décrypter leur duel présent par leurs démons passé. En particulier quand, rappelons-le, il s'agit d'une série Kenobi, dont l'attente est donc forcément énorme. Observant déjà à l'époque soif de victoire et colère émanant de leur combat, Obi-Wan illustre alors parfaitement souffrance et douleur de leur amitié, point d'entrée idéal pour un ultime face-à-face. Sans tomber dans le fanservice gratuit, nombreuses étaient alors les occasions d'étudier, pourquoi pas, l'envers de leur relation. Résultat d'une discorde inévitable, moment fort de la guerre des clones, ou encore dérive de la formation d'Anakin amenant à son arrogance. Feignante et paresseuse, Obi-Wan Kenobi ne nous offre donc ici que strict minimum, et ce jusqu'à une ultime confrontation décevante. Désolé, mais j'ai pas d'autres mots. J'accomplirai mon devoir. Alors, tu mourras. Car oui, intervient alors déjà combat des titans. Revanche du siècle, dixit Hayden Christensen, et malgré une séquence chargée en émotions, ce ne fut également pas à la hauteur des attentes. La faute, premièrement, à une réalisation médiocre et assurée. Caméra tremblante, découpage épileptique, budget insuffisant pour développer chorégraphie de combat épique et révolutionnaire, effets spéciaux indignes de Star Wars et environnement désertique n'offrant aucune photographie alléchante, à l'exception de quelques idées de mise en scène fortes mais quelque peu hasardeuses, comme un Kenobi plus fort que jamais, rien ne fut capable de m'embarquer dans un véritable ultime duel. Symbole de toute la série qui, de toute façon, semblait bien trop imposante pour le talent très relatif de Deborah Shaw derrière la caméra. Notons également mention spéciale à la BO, complètement absente, et même mensongère toutes les bandes annonces, car promettant retour de thème culte. Vous l'aurez remarqué, on est loin de Duel of the Fates ou Anakin Dark Deeds. Et le plus triste, c'est qu'avec un minimum de montage, eh ben ça passait tout seul. Goodbye. Darth.
Et alors là, attention, je suis pas en train de vous dire évidemment qu'il faut repomper tous les thèmes emblématiques de la prélogie et ne faire que du fanservice. Ça servirait à rien non plus. Seulement, il y a une différence entre en reprendre quelques-uns qui seraient pertinents, notamment sur ce genre d'action, et puis aussi créer des nouveaux thèmes emblématiques. Ce qui serait vachement sympa. Parce que là, que l'on parle de cette scène, ou pire, de l'ensemble de la série, ce qui est d'autant plus catastrophique, je crois qu'à la place des sons qui sont proposés, tu mets la méga compile d'Affida Turner, globalement t'en sors avec le même charisme. Cela dit, si la forme laisse à désirer, le fond, lui, fut capable de toucher mon cœur de fan à de multiples reprises. Ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C'est moi. Alors oui, ok, cette séquence est un grand repompage de Rebels, presque au plan et à l'émotion près. Mais emporté par les mots d'Anakin, les larmes d'Obi-Wan et cette mise en avant de la couleur, passant du bleu de la lumière au rouge du côté obscur au fil des aveux de l'ancien Padawan, dont la voix oscille toujours entre homme et Vador, difficile de cacher son émotion. Cela étant, encore une fois, que nous aurions pu rêver plus fort, même au-delà de la forme. Pourquoi, si ce n'est par cohérence, avoir fait dire à Obi-Wan que l'un des deux devait mourir si ce n'est pour pas tenter de le tuer? Pourquoi laisser vivre la plus grande menace de la galaxie sous cet unique prétexte que son vieil ami est bien mort, certes point de vue poétique, mais totalement incohérent? Alors je sais, personne ne pouvait disparaître, mais un peu de nuance et de créativité n'aurait pas fait de mal. Pourquoi ne pas avoir fait intervenir, par exemple, Qui-Gon à cet instant précis, alors qu'Obi-Wan était sur le point de tuer son ancien frère d'armes, afin de l'empêcher d'agir, garder Vador en vie et rester sur la voie du Jedi? Pourquoi ne pas avoir fait intervenir de façon viscérale Palpatine sur cette même planète face à un Vador blessé après le combat, déçu de la nouvelle défaite de son apprenti, et, après quelques éclairs et autres menaces, lui interdire de poursuivre Kenobi, ne le jugeant pas à la hauteur de cette tâche? Bien plus intéressant, à mon sens, qu'une vulgaire conversation via Skype interposée, au détriment de ces facilités narratives proposées, concluant un show méritant tellement plus afin de le rendre inoubliable. Car oui, même si 90 millions de budget fut bien trop peu pour ces épisodes, si Deborah Shaw ne fut à aucun moment capable d'offrir réelle patte visuelle et créative à l'univers, le problème vint également de Disney, n'ayant absolument pas compris l'ampleur d'un tel événement. Fanservice hasardeux, manque de profondeur une grande partie des épisodes, absence de séquences cultes, ambiance cheap faute de moyens, comment ne pas vouloir produire le maximum quand nous avons sa seigneurie Obi-Wan Kenobi? Incompréhensible. Et si ma joie fut immense de revoir McGregor et Christensen, je vous le dis, ô combien les deux héros méritaient mieux. Un acting formidable, de l'émotion, quelques coups d'éclat, mais une vraie déception à la hauteur de son potentiel. Tout ça pour presque ça. Voilà donc pour mon avis sur cette dualité assez légendaire, mais en même temps assez décevante que nous aura proposé Kenobi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer votre point de vue. Il y a des éléments par-ci par-là qui sont intéressants. Vador qui va dire à Obi-Wan « Je suis ce que tu as fait de moi ». C'est vraiment des phrases qui peuvent rester en tête du spectateur. Quelques chorégraphies des combats, notamment vis-à-vis d'Anakin et Obi-Wan, qui seront superposées par la suite lors de leur combat final, notamment par rapport aux flashbacks de l'attaque des clones qui sont par la suite retransposés lors de leur dynamique d'affrontement final, qui peuvent être pertinents, effectivement, si on pense à la science des chorégraphies, mais c'est malheureusement trop peu étant donné le reste, et il est vrai que j'ai trouvé ça particulièrement faible par rapport à ce qu'on pouvait proposer. Il y avait quand même tout un héritage possible et idéologique qui pour moi méritait nettement plus. En tout cas, n'hésitez pas, les fans et les néophytes, comme d'habitude, les puristes, à me donner votre point de vue, puisque je pense que c'est une série événement qui a beaucoup fait parler, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle dégage son lot d'émotions, mais malheureusement, manque de générosité, manque d'envie, manque de puissance, manque d'épique, et c'est tout ce qu'on attendait de ce genre de show. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...